Mercredi 1er février 2017, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur l'ORTB. Les ministres Sakalafia de l'Intérieur et Joseph Diogbenou de la Justice ont rencontré les responsables de l'Union islamique du Bénin. Occasion pour les deux ministres de revenir sur les objectifs du gouvernement à travers l'opération de libération des espaces publics. Les échanges se sont déroulés au ministère de l'Intérieur et des Cultes. Reportage Blaise Adanko, Rosemont Tiakwe. Autour d'une même table, deux membres du gouvernement et les responsables de l'Union islamique du Bénin. Objectif de cette rencontre, échanger et expliquer les mesures prises dans le cadre de la libération des espaces publics. La raison d'être d'un gouvernement, c'est d'assurer le bien-être physique, moral, spirituel et même intellectuel de ses citoyens. Nous sommes conscients qu'une telle décision, bien même elle apparaît juste, va déranger les habitudes. Ce n'est pas une décision qui a été prise pour gêner les confessions religieuses. Pas d'exception dans l'application de la mesure de libération des espaces publics. Les confessions religieuses sont invitées à accompagner le gouvernement. Elle n'est pas une mesure orientée à l'égard d'une communauté, à l'égard d'une confession religieuse. Il est bien évident que nous ne pouvons le faire qu'avec votre accompagnement. Et cette rencontre, et la rencontre que vous aurez avec le président de la République seront traduites dans le sens de ce que nécessairement ces mesures seront exécutées avec votre soutien. Nous saluons le gouvernement, l'État béninois, dans ses actions, dans ses opérations d'assainissement pour le développement du pays. Nous ne sommes pas du tout contre. Nous ne sommes pas du tout contre. Il faut être malhonnête pour aller contre un assainissement qui a pour but le développement du pays. La même rencontre se tiendra avec toutes les autres confessions religieuses. Le samedi prochain, les responsables de l'Union islamique du Bénin seront reçus par le chef de l'État. Et à propos de cette actualité, le préfet du littoral est allé au domicile du doyen des imams chargé des relations avec les autorités politiques et administratives au Bénin et en même temps président de l'Union islamique des départements de l'Atlantique et du littoral. Modeste Toboula est allé discuter de l'opération de libération des espaces publics. Les deux hommes sont tombés d'accord sur la nécessité de promouvoir la paix et le développement. Reportage Bernard Diogbe, Ghislain Poguet. En fait, je suis en famille, je suis venu voir un père. Modeste Toboula est allé rétablir la vérité auprès de El Hadj Ousmane Aboubakar sur certaines informations relayées à son sujet ces derniers jours dans l'opinion publique. Jamais la délégation préfectorale n'a cassé la mosquée de Kadiaou. La mosquée de Kadiaou a été déjà cassée par l'imam lui-même depuis près de 2 ans dans une politique de reconstruction de cette mosquée, à l'instar de ce qui s'est fait à Zongo. On n'a pas fermé la mosquée de Kadiaou. Aucune décision préfectorale n'a été prise pour fermer la mosquée de Kadiaou. Il s'inscrit en faux contre les propos selon lesquels il chercherait à réduire la pratique de l'islam dans le département du littoral. J'ai appris qu'on a dit que le préfet a dit que désormais, il n'y aurait qu'une mosquée par quartier ou bien par arrondissement. C'est faux. Modeste Toboula s'insurge contre la récupération politique qui serait en cours. Nous sommes en phase avec les idéaux de la communauté, les idéaux de l'islam. Ceux qui veulent montrer l'islam dans notre pays comme une religion d'opposition, je pense qu'ils n'ont qu'à choisir une autre voie pour faire l'opposition. Au message d'apaisement du préfet, fait écho celui de dialogue de l'imam. Je ne donne tort ni au président de la République, ni au préfet. Nous devons les voir et leur parler. Le préfet va nous conduire chez le président pour qu'on lui explique certaines choses. Autre volet de l'actualité, fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2016 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les conseillers ont examiné plusieurs dossiers. Le compte-rendu est signé Armel Nonfodji, Hugues Nsouzuno. Une vingtaine de rapports passés à la loupe par l'instance de régulation des médias. Ils concernent plusieurs activités menées à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le rapport relatif à l'ouverture des dossiers de candidature pour les propositions à nomination par le chef de l'État des responsables à divers postes
dans les organes de presse du service public. Avant le rapport de la mission relative aux mesures conservatoires prises par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'encontre de certains médias, le rapport relatif au renouvellement des conventions de certaines radiodiffusions sonores, le rapport relatif à la deuxième session ordinaire de l'année 2016 de la commission technique chargée de l'étude des demandes de cartes de presse au Bénin. Le passage de l'analogique au numérique reste le sujet phare qui a marqué cette session ordinaire. L'assistance souhaitée du gouvernement est acquise puisque le comité d'experts du Centre régional de maintenance des télécommunications est déjà dans nos murs et aura une série de rencontres avec divers responsables de la HAC cette semaine. La 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, organisée à Cotonou, a également marqué les 4 mois d'activité de la HAC. Les acteurs du secteur du numérique prennent connaissance des orientations stratégiques suivant le PRG. Ils découvrent dans la déclaration de politique sectorielle. La séance de présentation suivie d'échanges avec les acteurs s'est déroulée au Novotel Hôtel de Cotonou. C'était en présence de la ministre de l'économie numérique et de la communication, Mme Rafiatou Moro. Reportage, Ghislaine Adimi. Passer en revue les défis et ambitions du secteur du numérique au Bénin. Échanger sur le programme des réformes et définir les nouvelles orientations pour la mise en œuvre de la plateforme numérique. C'est l'objectif de cette rencontre entre la ministre de l'économie numérique et les acteurs impliqués dans le service du numérique au Bénin. La déclaration de politique sectorielle déclinant les orientations stratégiques 2021 dans le secteur de l'économie numérique a été présentée et expliquée aux acteurs présents. Une occasion pour la ministre de préciser les 6 projets phares du programme d'action du gouvernement qui sous-tendent ces orientations. Nous avons le développement des infrastructures, nous avons la télévision, la mise en place de la télévision numérique, nous avons le smart gouv, le e-commerce, le e-éducation et le développement des contenus numériques. Et, chers acteurs, je voudrais vraiment compter sur vous pour que, ensemble, nous puissions porter ces projets-là pour donner, offrir à nos populations des services de qualité. Transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. C'est le but de cette politique sectorielle, ce qui implique pour les jours à venir de nouveaux cahiers de charges pour les acteurs du numérique. Le ministère de l'économie et des finances passe en revue les différentes réformes engagées au ministère, occasion de faire aussi bien le point des actions menées à la date du 31 décembre 2016, mais également d'évaluer le niveau d'exécution afin d'envisager l'avenir. Brestibozo, Rachidatou Biomama. C'est un exercice de synthèse qui vise le suivi optimal des réformes au ministère de l'économie et des finances. À la date du 31 décembre 2016, le taux d'exécution est de 50%. Il faut dire que nous avons dégagé globalement 48 réformes. On peut dire qu'il y a 50% qui ont connu une exécution très avancée et 50% qui ont une exécution de moins de 30%. Il reste encore du chemin à faire et pour 2017, le programme d'action du gouvernement constitue un réel défi pour l'institution. Vous savez, 9 000 milliards sont à mobiliser. Le ministère des Finances assure la mise en cohérence de tout ceci. Il y a alors des réformes à poursuivre, des réformes à finaliser pour aussi la maîtrise des marchés publics qui seront passés à ce niveau, mais aussi pour assurer la qualité des dépenses. Il serait indiqué que nous regardions de près les réformes qui ont un impact sur les décaissements d'appui budgétaire. Je veux m'assurer que les actions qui sont engagées au niveau de nos différentes structures concernées par les appuis budgétaires, que ces actions-là nous permettent effectivement d'avoir les déclencheurs des décaissements. Au terme des différentes présentations et débats sur les niveaux de mise en œuvre des réformes par structure sous tutelle du ministère des Finances, des recommandations devront être faites pour améliorer leur gestion en 2017.
Coopération décentralisée entre la ville de Zorcel en Belgique et la commune de Boycon au Bénin. C'est déjà 5 ans de partenariat dans divers domaines passés à la loupe. Une délégation de Zorcel en séjour au Bénin a rencontré le ministre de la décentralisation pour des échanges autour de cette coopération décentralisée Nord-Sud. Clotaire Awekou, Ramatou Lawani. 18 élus locaux et acteurs de développement communautaire de la ville de Zorcel en Belgique en déplacement d'immersion dans la ville de Boycon. La coopération décentralisée entre ces deux villes depuis 2011 a été déclinée devant l'autorité ministérielle en charge des questions décentralisées. Informatisation de la mairie de Boycon, numérisation de l'état civil, assainissement de la ville, appui à la bibliothèque communale et aide au centre psychiatrique et sourd de Boycon sont les domaines d'intervention de ce partenariat Nord-Sud. Nos partenaires ont décidé de descendre avec les différents acteurs qui interviennent dans chaque domaine pour constater de vivre les différentes réalisations que nous faisons ensemble. Ça va certainement leur donner plus de motivation. Nous sommes ici pour voir les projets que nous avons depuis 5 ans avec la ville de Boycon. Et ça, c'est un recette très bien. De fonctionnaire à fonctionnaire qui sait très bien les choses que les gens doivent avoir, qui sait comment gestionner la mairie, le gouvernement. Aujourd'hui, dans le domaine de la décentralisation, chacun a besoin de l'expérience de l'autre. Nous avons besoin de votre expérience et bien sûr que vous avez besoin aussi de la nôtre, puisque c'est dans le brassage qu'on peut vraiment que les peuples peuvent s'unir. Partenariat Nord-Sud renforcé à travers ces visites de proximité pour appréhender de près les questions de développement dans les collectivités locales sera aux premières loges des deuxièmes journées de la coopération décentralisée de la commune de Boycon en avril prochain. La promotion des filières agricoles est au cœur d'une rencontre entre les acteurs du secteur privé et ceux du public. Les deux parties se donnent 3 jours pour s'accorder sur de nouveaux mécanismes pour le développement des filières anacarde, riz et karité. Koudous Abdoulaye, Petronilo Kossou. D'un côté, le secteur public et le privé de l'autre. Deux partenaires en face pour un dialogue franc en vue de la promotion des filières anacarde, riz et karité. L'initiative est saluée par les acteurs du monde agricole et notamment la GIZ. La coopération allemande, à travers le programme Promotion de l'agriculture ProAgri, soutient le processus de construction et d'animation des plateformes de dialogue public-privé. Ceci pour permettre aux acteurs privés d'échanger régulièrement avec le gouvernement autour des contraintes et solutions visant la performance des dites filières. Promouvoir les filières agricoles avec comme bras armés les acteurs du secteur privé. Telle est la nouvelle dynamique du gouvernement. Le gouvernement privilégiera le dialogue public-privé en tant qu'outil clé de mise en œuvre de toutes les actions définies dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Un tel processus de dialogue public-privé sera donc caractérisé par des rencontres régulières qui permettront au gouvernement d'être informé en vue de la résolution des problèmes auxquels les acteurs privés sont confrontés pour le développement des chaînes de valeur ajoutée des différentes filières ciblées. 112 heures d'échange sur les 3 filières, à commencer par l'anacarde. Deuxième spéculation d'importance après le coton, qui place le Bénin au 4e rang en Afrique de l'Ouest. Agriculture toujours, signature de partenariat entre le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agricole et 5 organisations paysannes. L'objectif est de développer l'esprit entrepreneurial des organisations paysannes au Bénin. C'est le Bénin Marina Hôtel de Cotonou qui a servi de cadre à la signature des documents. Le reportage est signé William Choki et Mylène Fanou. Ils viennent ainsi d'apposer leur signature sur le document qui donne le top de ce partenariat entre le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agricole et agroalimentaire et les organisations paysannes opérant dans les chaînes de valeur riz, soja et volaille. Un partenariat qui vise à renforcer leurs capacités, promouvoir l'augmentation des revenus
des petites exploitations paysannes et développer les stratégies d'autofinancement. Le PROCIVA entend soutenir des innovations méthodologiques et techniques pour garantir la promotion de l'esprit entrepreneurial à travers des innovations techniques et méthodologiques. L'autre objectif à atteindre est la transformation de ces organisations paysannes en un véritable relais pour la diffusion des innovations dans le secteur agricole au Bénin. Venir au bout de l'accompagnement des pôles d'innovation verte qui seront invités à jouer un rôle important dans la planification, l'organisation, le suivi, l'évaluation et la pérennisation des activités novatrices. Le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agricole et agroalimentaire constitue l'un des 5 composantes de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin. Un projet qui intervient depuis 2015 dans 17 communes des départements Borgo-Alibori et Zou-Colline. Dernier sujet de cette édition, la population de Kilir, c'est dans la commune de Djougou, dispose désormais d'un forage. Pendant des décennies, les habitants du quartier ont été confrontés aux pénuries d'eau potable, surtout en saison sèche. Direct Aid ONG, la structure donatrice de l'infrastructure, œuvre ainsi à l'éradication des maladies hydriques dans la localité. La cérémonie d'inauguration du joyau a connu la présence du ministre d'État chargé du plan et du développement. Abdoulofou Idrissou, Ousmane Bafaraté. C'est la concrétisation d'un vœu longtemps exprimé par les habitants du quartier Kilir. Le forage, alimenté grâce à l'énergie solaire, vient mettre un terme à plusieurs années de souffrance. Nous souhaiterions que aussi dans le domaine de la santé, puisque nous avons vu ce que vous avez fait ailleurs, que vous nous apportiez beaucoup de soutien. Direct Aid est une organisation non gouvernementale coïtienne à caractère humanitaire. Cette manifestation vient pour consolider la vision de l'organisation internationale Direct Aid. بخلو المجتمعات الإفريقية من الفقر والجهل والمرض. Cette vision qui consiste à l'éradication de la pauvreté, de l'ignorance et des maladies. Je voudrais aussi demander à la population d'en faire un bon usage parce que l'eau, c'est le liquide le plus précieux aujourd'hui. L'accès à l'eau potable pour tous constitue d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon, rassure son ministre d'État chargé du plan et du développement. L'action du Direct Aid s'inscrit parfaitement dans la vision de notre gouvernement. 65 de nos compatriotes sur 100 dans les zones rurales n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est pour ça que l'une de nos actions phares, partout les Béninois sont, nous allons travailler pour que dans 4 ans, ils aient accès à l'eau potable en toutes ces zones. Au Bénin, Direct Aid intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie des populations en général. Ainsi se referme ce journal. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bon appétit si vous êtes à table et à très vite.